Alors, réponse à une question très pertinente, les lignes de construction complexes. Nous allons répondre à un ami qui veut connaître comment tracer les lignes de construction qui sont plus complexes. Alors, sur le robot structural analysis, je vais ouvrir un nouveau fichier. Je vais faire fichier. On va ouvrir un nouveau projet. On va faire un nouveau projet. Ok. On peut prendre étude d'une coque pour avoir plus de fonctionnalités. Nous allons commencer par tracer des lignes beaucoup plus simples. Alors, nous allons ici, nous allons nous rassurer d'être sur le plan X, Y. D'abord, nous allons sur définition des axes. Ok. Ici, nous allons dans un premier temps définir les lignes de construction selon le repère cartésien. À titre d'exemple, nous pouvons prendre deux lignes de construction. Une ligne de construction répétée 2 fois ou 3 fois, 4 fois avec un espacement de 2 mètres ou de 3 mètres suivant X. On ajoute, on va dans Y, on va faire pareil, peut-être 3, 4 jusqu'à 5. Ligne de construction espacée de 5 mètres, on ajoute. Suivant Z, on n'en a pas besoin, on fait appliquer. Et là, nous avons notre premier système de ligne de construction. Alors, nous pouvons, si par exemple nous avons deux bâtiments, supposons nous avons ici un bâtiment A, supposons nous avons quelque part ici un bâtiment B, mais cette fois-ci qui est incliné à un angle de n degrés par rapport à ce point, par rapport à cette ligne horizontale. Alors, dans ce cas, nous allons ajouter un autre système de ligne de construction en définissant bien sûr l'angle d'inclinaison par rapport à ce point, par exemple. Je m'explique. J'ai par exemple un bâtiment comme ça, A. J'ai par exemple un autre bâtiment comme ça, B. Cette fois-ci qui est incliné, B, à un angle de, supposons, 45 degrés. C'est tout ce que je veux dire. Alors, ce que nous voulons, c'est tracer des axes, des lignes de construction comme ça. Autrement, alors ça devient beaucoup plus compliqué comme ça. En plus des lignes de construction qu'on vient de tracer comme ça. Ok, nous allons, dans un premier temps, nous aurons besoin de ce point commun. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, disons que ce point est là. Je vais d'abord faire outils, préférences et je vais faire ceci pour être plus clair. Disons que ce point est là. Nous allons faire nouveau et puis nous allons, par exemple, pour le nouveau système de ligne de quadrillage, par exemple, écrire bâtiment B. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est définir un point de référence, un point relatif, une position relative. Alors, nous allons dans paramètres avancés. Nous allons définir une position relative par rapport au point. Nous venons ici, on clique et on va prendre ce point par exemple. Ensuite, nous allons définir l'angle de rotation par rapport à l'axe Z. Ça sera toujours par rapport à l'axe Z. Parce que la rotation, c'est par rapport à l'axe Z, qui est l'axe vertical.
puis nous allons définir l'angle de rotation. Par exemple, 45 degrés par rapport à l'horizontale. Prenons par exemple 45 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra définir les nouvelles positions des lignes de quadrillage par rapport à ce point. C'est comme si ce point est maintenant l'origine 0. Cette fois-ci, les X vont suivre l'angle 45 degrés comme ça. Oblique. Les Y vont suivre cette direction. Alors, on va poser, par exemple, on va dire, on veut 3 intervalles de 5 mètres suivant X. Puis on ajoute, on vient sur Y, on veut par exemple 4 intervalles de 6 mètres. On ajoute. Ok, une fois fini, on va faire appliquer. Voilà, on a appliqué et nous avons 3 intervalles suivant X. De ce 1 jusqu'à ce 1, c'est la direction des X cette fois-ci. Et on a 3 fois 5. Ici, on a 15. Et là, suivant Y, à partir de là jusque là, suivant Y, on a 1, 2, 3, 4 intervalles espacés de 6 mètres et on a 24. Alors, on se dit par exemple, nous voulons faire un arc ici. Nous voulons faire sortir un arc de cercle, okay, pour une géométrie semi-circulaire, histoire de voir comment tracer des lignes de construction circulaires ou semi-circulaires. On va cette fois-ci dans cylindrique. On va faire toujours nouveau puisque c'est un autre système de ligne de construction. On peut dire circulaire ou on veut simplement dire arc 1. Ok. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Radial. On sait que on veut prendre ce point comme centre de l'arc ou on peut dire du demi-cercle. On va d'abord prendre ce point-là comme position relative. On vient ici, on clique, on va cliquer ici sur ce point comme position relative. Ensuite, si on va dans radial, ça veut dire le rayon. On sait que de 2 jusqu'à 1 là, le rayon, on sait que c'est 6 mètres. Alors, on va répéter une fois 6 mètres. On va ajouter. Donc, le diamètre sera égal à 12 mètres alors. Puis, on va dans angulaire. Cette fois-ci, on va comme position, nous voulons que notre demi-cercle quitte ce point et rejoigne ce point. Donc, nous savons que cette direction est à moins 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, la position de départ est égale à moins 45 degrés. Alors, entre ce point, nous avons ici une ligne droite. Nous avons un demi-cercle. Alors, l'angle formé est égal à 180 degrés. Alors, on va répéter une fois 180 degrés. Sinon, on sait que on va rejoindre 180 degrés. On sait qu'à partir de là, on va compter 180 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut diviser les 180 degrés par 18 fois 10, histoire d'avoir un sectionnement régulier, histoire d'avoir plusieurs rayons, pour avoir des tangentes, pour avoir un ensemble de tangentes, pour avoir un ensemble d'arcs. Ok, on va voir. On sait que 10 fois, ici l'espacement c'est en degrés,
On sait que 10 fois 18 degrés, c'est 180 degrés. Si on ajoute, on verra que de moins 45 jusqu'à 180, on compte réellement 135 degrés depuis l'horizontale. C'est normal. Une fois fini, on peut appliquer. Ok. Maintenant, on a appliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois. On a 10 fois 18 degrés. Et on a 10 fois 18 degrés. Et ça va nous permettre de mieux tracer une poutre. Parce que sur RSA, les poutres circulaires seront divisées en plusieurs barres. C'est comme ça que RSA travaille. Alors, voici comment en quelque sorte faire des axes complexes, des lignes de construction complexes. Ce n'est pas difficile, il faut juste comprendre aussi la géométrie, il faut comprendre les notions d'angle et autres, de rayon. Puis on va fermer. On va cette fois-ci essayer de voir comment tracer une poutre circulaire ici. C'est pas difficile. On va dans polyligne ici, là on peut utiliser l'outil polyligne là. Cette fois-ci, bon, on ne va pas utiliser contour parce que contour veut dire que nous allons toujours fermer, alors que nous ne voulons pas sur le demi-cercle et aussi sur le diamètre une poutre qui se trace en boucle. Nous voulons seulement une poutre comme ça. Alors nous allons prendre polyligne et on va ouvrir géométrie. On va aussi ouvrir paramètres. Ok. Ici, on peut prendre par exemple arc début, fin, centre, puisque nous connaissons un début, centre, fin. Nous connaissons un début, un centre et une fin. Alors, avant de tracer, nous allons prendre début, centre, fin. Nous allons essayer de discrétiser l'arc, c'est-à-dire séparer la poutre, diviser la poutre en plusieurs poutres, en plusieurs petites poutres, parce que dans tous les cas, si on ne le fait pas, le robot le fera à notre place. Donc, c'est à nous de choisir le nombre de segments que nous voulons. Si nous voulons, nous pouvons diviser en 10 segments. Parce que réellement, le robot structural ne suivra pas cet arc-là. Le robot va essayer de tracer des tangentes. Donc, les poutres seront droites, véritablement, réellement. Alors, ce qui veut dire que plus on augmente le nombre de bords ou le nombre de segments, plus c'est précis, plus on est proche de cette forme réelle. Mais quand même, les petites poutres, la poutre sera décomposée en plusieurs petites poutres et ces petites poutres aussi seront considérées réellement comme des poutres droites. Alors, on peut laisser 10 si nous voulons. Et on va faire créer des barres. Comme ça, la barre là pourra être considérée ensuite comme une poutre. Alors, on va faire début, on fait un clic. On vient au milieu là, deuxième clic et troisième clic à la fin. Ok. Et si on veut finir, on fait un quatrième clic là où on a terminé. Et là, vous verrez que nous avons des droites. Ok. Nous avons des droites. Nous voyons que ça ne suit pas la forme réelle de l'arc. Si nous avions fait 20 barres, nous pourrions avoir une droite qui quitte là et qui vient au milieu. Ensuite, une barre qui quitte là et qui vient ici. Et plus on augmente le nombre de bords, plus on est proche des arcs là.
Alors, réellement, robot structural divise les arcs en plusieurs barres droites. Si nous venons ici sur la case, on verra la forme. Clic droit sélectionné. Et là, on peut activer les croquis des profilés. Et si nous sélectionnons, nous pouvons venir ici maintenant. Au lieu de, si nous venons des poutres en béton armé par exemple, sur Général, éléments de construction égale barre pour le moment, nous allons changer en poutre. Et là, dans caractéristiques, les sections, on peut prendre la section de poutre qui nous convient. Dans matériaux, on peut prendre le matériau qui nous convient. On voit que réellement, robot structural a divisé l'arc là en plusieurs barres droites. Voici donc une petite leçon sur les lignes de construction avec les angles, les lignes de construction inclinées ainsi que les lignes circulaires ou semi-circulaires comme ça. Merci. À la prochaine pour une nouvelle leçon.